Bonjour à vous, Ezoul, bienvenue dans l'instant culture, amis des sens et du son, amis de la culture, sans tambour ni trompette, mais telle que nous la vivons au quotidien. Hemingway, l'écrivain, disait que dans nos moments les plus sombres, nous n'avons pas besoin de solutions ni de conseils, nous cherchons un contact humain, une présence calme, le genre humain reste l'essentiel. Au sommaire de notre émission de ce mardi 7 janvier 2025, eh bien nous allons parler de théâtre. On va parler de cette pièce de théâtre qui a remporté le Grand Prix du Festival national de la 17e édition du Festival national du théâtre professionnel. Nous allons avoir par téléphone le directeur du théâtre, Monsieur Zaboubi. Il va nous parler un peu de cette pièce de théâtre, de son prix et de la signification. Et nous aurons dans les studios deux comédiens qui nous font le plaisir de partager avec nous une petite heure. Et nous allons aussi parler de Yanayel, la célébration de Yanayel, le nouvel an amazigh de 1975, en compagnie de Monsieur Azdin Gerfi, éditeur et président de Imadrasen, voilà, l'association des amis d'Imadrasen. Vous avez le programme, Azdin Gerfi interviendra par téléphone. Vous avez le programme, on s'installe avec nos invités et puis on écoute une chanson et puis on revient vers vous pour une heure d'émission. J'espère que vous n'allez pas partir trop loin. À tout de suite. 14h08, merci de nous rester fidèles. On est ensemble jusqu'à 15h. On démarre notre émission en compagnie de nos deux invités qui sont dans les studios. Monsieur Aïd Cherif, mademoiselle Aïd Cherif Kenza. Elle est comédienne et tout faire à mort. Bonjour, comédien. Merci d'être en direct avec nous. Bonsoir Badira, je suis très ravie d'être ici chez vous sur votre plateau, oui. qui est le nôtre aussi. Bien sûr. On passera un agréable moment, j'espère. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi, monsieur Toufer Sahamol. Merci d'être en direct avec nous dans les studios d'Alger Chaîne 3. Merci à vous et bonsoir tout le monde. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà. Espérons qu'on va passer un très bon moment. Bien sûr, dans quelques instants, nous allons avoir par téléphone c'est Abdelrahman, donc le directeur du théâtre de Tizi Ouzou, pour évidemment revenir sur cet événement. Alors, on peut parler de cette pièce de théâtre qui a eu un prix. Alors, honneur aux d'armes à vous, Cherif Kenza, une pièce de théâtre qui a regroupé 33 comédiens ou un peu plus. On va dire 35 comédiens. C'est un projet qui s'appelle Aravon Kayan en kabyle. En arabe, ça s'appelle Safinet Calédonien. Oui. Donc, c'est un projet, là, on avait envie, on a visé un peu de transmettre un peu l'émotion et la torture, la souffrance des gens qui ont été transmis à la Nouvelle-Calédonie en prison. Oui. Donc, on avait essayé de regrouper avec la partie chant, la partie danse, la partie drama aussi. Donc, une pièce de théâtre qui a duré 1h58 à peu près. On va dire 1h30. 1h30. Non, 1h18. Oui. 1h18, oui. 1h18 Exactement, pile oui. poil. Oui. Elle est très détaillée. Comme d'habitude, elle adore les détails. le détail qui tue. Alors, est-ce qu'on peut... On va avoir l'intervention du directeur du théâtre, donc Ket Biassi, le théâtre de Tizi Ouzou. Bonjour, monsieur Zaboubi. Merci d'être en direct avec nous. Mettez vos casques. Marhaba bik. Marhaba, madame. Alors, merci. Bonjour à vous et à tous nos... les auditeurs et les auditrices de la chaîne 3. Les auditrices qui nous suivent. Voilà. Dites-moi, monsieur Abdelrahman, alors la pièce de théâtre qui a eu un prix, quel sentiment et comment vous avez vécu ça? Premièrement, je tiens à remercier toute l'équipe artistique qui a collaboré. Et même le staff administratif et tous les employés du théâtre Biassi de Tizi Ouzou. Bon, c'est une sensation qu'on n'a pas la chance d'avoir chaque jour, quoi. Bien sûr. Donc, bon, c'est le premier prix pour le théâtre Biassi, c'est le premier grand prix. Je suis très ravi, je suis très content. Malgré c'est mon 6e, je crois, Grand Prix en tant qu'artiste. D'accord. Et en tant que dirigeant, c'est mon premier. Et là, bon, ça fait... Ça vous fait combien de temps à la tête du théâtre de Tizi Ouzou, Ket Biassine? Exactement 20 mois et 3 jours. Eh bien, c'est une belle entrée alors, quand vous commencez par un prix, c'est Abdelrahman. Oui. Et je remercie toute l'équipe et surtout les jeunes artistes. Bon, on a eu quand même une armada de jeunes artistes sur scène, 35 entre comédiens et comédiennes. Je remercie aussi le metteur en scène, Abdelnour Issad, qui a fait de tout son possible pour
qu'on arrive à ce stade. Je remercie également l'auteur de la pièce Garabo, Dr Zroshen. Je remercie également le grand scénographe Dr Hamza Jaballah pour sa collaboration et pour sa belle scénographie aussi. Je remercie Khadija, la chorégraphe. Je remercie également le musicien, le petit Annie, comme tout le monde aime l'appeler, c'est Ismaël Khaldi. Un jeune, mais un jeune talentueux, vraiment, c'est notre petit Mozart, quoi. Donc vous l'avez présenté la première fois au théâtre de Tizi Ouzou Katib Yassine. Ensuite, le moment où vous avez eu le prix, ça s'est passé au théâtre national Mehedine Bachtarzi, la cérémonie de clôture de la 17e édition. C'est là où vous avez eu le prix? Voilà, exactement. Donc, vous y attendez en la préparant? Est-ce que vous avez une petite idée? Comment, madame? Est-ce que vous y attendez? Vous savez que vous alliez avoir un prix? Moi, personnellement, mon prix, je l'ai eu le jour où toute l'équipe s'est réunie sur scène. J'ai vu qu'il y a de l'énergie positive incroyable. J'ai vu que c'est des gens qui peuvent apporter un plus et pour le théâtre et pour la langue, à mesure. Donc, c'est une promotion pour les deux, pour le 4e art et pour la langue à mesure. J'ai eu ce sentiment. Et même, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on aura le prix parce qu'on n'a pas vu toutes les autres pièces. Mais quand même, on savait qu'on avait un produit propre, un produit qui parle de l'histoire, d'une partie très importante de notre histoire, de notre riche histoire, justement. Et c'est un drame que les Algériens ont vécu, ils vivent aussi, parce qu'il reste aussi des descendants des Algériens qui ont été débarqués en Calédonie. Donc, c'est un sujet d'actualité, quoi. Bien sûr. On va donner la parole à Aïd Cherif Kenza. Est-ce que c'est comédienne, chanteuse que vous êtes? C'est votre première expérience Oui, avec le théâtre régional Katib Yassine, c'est ma première expérience. Je tiens à remercier d'ailleurs Monsieur Zaboubi parce qu'il croit tellement en nous. Il a dit une très belle phrase qui est très précieuse pour moi. Le jour, on lui a dit, t'inquiète, on va tout faire pour avoir ce prix. Il a dit, non, mais vous savez, vous êtes mon grand prix. Ah, ça c'est bien. À ce moment-là, il croyait en vous. À ce moment-là, il m'a pas vu parce que je me suis cachée. J'étais très émue, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que quand il parle, on n'entend que de la sincérité de sa part. Et ça déjà. Ça encourage. Ça encourage. Donc après, ce qui nous a aidé le plus, d'ailleurs même mon camarade et mon cher ami Toufir, il peut dire oui. Ce qui nous a aidé le plus, c'est qu'on avait cette alchimie avec le groupe, cette sincérité. On travaillait pour de l'art, on avait cette passion. Et c'est important de l'avoir pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Exactement. Donc on avait cette solidarité entre nous. Et puis oui, c'est un travail qui a duré 1 mois de préparation. 45 jours. 45 jours. Précision. Précision, ok. Alors, Toufir Samour, il adore préciser les détails dans les détails. Vous n'avez pas tort. Et vous-même, quel a été votre sentiment au moment où vous avez travaillé avec l'équipe en tant que comédien? Oui, c'est un sentiment, comme on a dit en premier, on était à 35 personnes. Donc, c'est jamais facile de gérer 35 personnes. Oui, surtout, c'est des jeunes. Après, je remercie le théâtre régional Katib Yassine, à leur tête, M. Abdelrahman Zaboubi, le directeur, qui a mis vraiment tous les moyens. Voilà, le staff administratif, le staff technique, le staff artistique, et ils ont été tous solidaires pour la réussite de ce projet. Alhamdoulilah, on a eu le fruit. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, si Abdelrahman Zaboubi, le thème, quel aspect vous avez décidé de prendre donc de cette période-là des Algériens qu'on déporte? Comment l'idée est venue du travail de cette pièce de théâtre? Pour un peu la présenter à nos auditeurs, ceux qui n'ont pas eu l'avantage de la voir. Le spectacle a été monté dans le cadre du 60e anniversaire du déclenchement de la Révolution et a été sponsorisé par le ministère de la Culture. Donc, le jour où ils nous ont demandé d'envoyer des textes dans le contexte,
On a eu ce texte entre les mains. C'est un texte qui a eu le prix du président de la République au sein de la commission de l'OHCA, au commissariat à la Nazirati. Donc, tous les ingrédients étaient réunis, quoi. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que en 1h38, on a pu raconter une épopée? Oui. Oui, c'est pas évident. Moi, je pense que oui. Bon, c'est vrai que c'est une tragédie, vraiment une tragédie incroyable. Et il nous faut un film, long métrage pour raconter ça, mais quand même on a su donner ça. On a su transmettre l'émotion qu'il fallait. Alors vous, quel rôle vous avez joué Aïd Cherif Kenza? Donc mon nom d'artiste c'est Kenza Zoé. Donc Aïd Cherif, d'accord. Anna, t'es en train un peu de dire à tout le monde que c'est ça ton nom de famille. On cache rien ici, voilà, sur les ondes de la chaîne 3. Voilà. Alors son nom d'artiste, comme dirait Mehdi, c'est Kenza Zoé. Alors Kenza Zoé, c'était quoi votre rôle? Alors moi, on m'a donné un rôle de représenter la terre, la mer, la mémoire du pays. Donc c'est ce que je faisais. Donc je racontais, j'interprétais la douleur en chantant. D'accord. Donc c'est un rôle très important, bien sûr, dans la pièce, parce que ce qui est le Q, comme il disait notre cher metteur en scène, Abdel Issad, disait le Q, c'est-à-dire le famous password, de comprendre ce que c'est, ce qu'on racontait, parce que malgré que tu es algérien, arabe et que tu comprends pas le kabyle, mais tu vas comprendre grâce aux symboles. Donc on avait beaucoup joué avec les symboles, et rien qu'en écoutant en voyant l'image d'abord, et en écoutant ce que je chante et ce que j'interprétais, tu vas comprendre l'émotion et le son et le sens exactement de ce que je voulais transmettre. Après, vous allez nous faire transmettre là en direct un petit extrait de votre pièce de théâtre. Et pour vous, quel rôle t'offert c'est à mort? Donc j'ai joué un rôle très compliqué, très composé. C'est le rôle de Cheikh Mohamed El Hossein. J'ai joué le sage. Ouais. J'ai joué il est bien sage ou pas? Dans la vraie vie, pas du tout. Ouais, j'ai joué le sage, j'ai joué le sage de la pièce. J'ai dit pas mal de morale durant la pièce et pas mal de passages qui ont une importance énorme dans la pièce. Ouais. Après, je pense que... C'était dur de jouer le sage parce qu'il fallait, bien parler, il fallait déclamer les poèmes, il fallait bien parler, il fallait bien être présent sur scène. Faut qu'on voit la présence vraiment de Cheikh Mohamed El Hossein, parce que c'est une personne historique, c'est une personne, c'est un sage, c'est un homme religieux. Donc ça n'a pas été facile pour moi, mais alhamdoulilah, c'est grâce au metteur en scène, grâce à toute l'équipe, à mes collègues, notre assistant aussi, qui est un très bon comédien, Malik Fallah, qui devait venir. Oui, alors, hein, il avait je salue au passage, voilà. il m'a beaucoup aidé, surtout dans la déclamation des poèmes. Et aussi notre metteur en scène, Abdel Issad, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup donné des solutions, il m'a poussé, il m'a donné du courage. Je remercie infiniment toute l'équipe, voilà, ça fait plaisir. Alors, c'est Abdelrahman Zaboubi, vous êtes avec nous? Oui. Alors dites-moi un mot encore sur la pièce de théâtre et dites-nous quel est le programme prochainement du théâtre de Tizi Ouzou Kateb Yassine, j'imagine, pour 2025. Vas-y, annonce-nous de bonnes nouvelles, voilà, s'il te plaît. Je vais revenir sur les remerciements, remercier tout le monde pour ce... Vous l'avez fait, n'ayez crainte, vous avez oublié personne. De fin de l'année 2024, et c'est un cadeau aussi pour la bonne année. Nous souhaiter à tous la bonne année 2025, et je tiens aussi à souhaiter à tout le monde, à tous les auditeurs, à Gaz, merci, l'année 2975. 2975. Oui, et également c'est une pièce qui va rentrer dans le répertoire du théâtre de théâtre algérien, du théâtre de Tizi Ouzou. Mais ce n'est pas la dernière. Elle va être vue. Est-ce qu'elle va être vue dans d'autres théâtres en Algérie? Est-ce qu'elle est dans le programme? Est-ce qu'elle va faire une tournée? Justement, ce qu'on attend, on a eu des promesses du commissaire à la Mazirati, justement, M. Assad. Peut-être qu'elle va sponsoriser justement la tournée. Eh ben, je souhaite ça pour que tout le monde puisse la voir.
parce que comme je l'ai dit, c'est une promotion non seulement au 4e art, mais aussi à la langue amnésienne. Tout à fait. Ouais. Et le programme prochain, alors vous êtes... Et le programme prochain, donc maintenant on est appelé à faire encore mieux, à travailler durement encore davantage, parce qu'on n'a pas comment dirais-je, on n'a pas le droit de revenir. On n'a pas le droit d'erreur à cher. Oui, voilà. Et en plus, il y a une phrase que j'aime bien dans cette pièce, quand on est unis, on peut soulever tous les défis. Oui, je suis d'accord. Notre défi, c'est de représenter d'autres pièces ou bien d'autres spectacles encore du même la même envergure, du même poids artistique, ouais. Qui est nationaliste aussi. Oui. Et Inch'Allah, j'aimerais bien que le prochain produit serait un texte de Katib Yassine. Bravo. On va travailler sur un texte de Katib Yassine, comme c'est le théâtre qui porte son nom. Et c'est la première fois qu'on va monter un Katib Yassine ici à Tizi Ouzou. Est-ce qu'on a choisi le... Oui, on a choisi la Palestine trahie. C'est d'actualité, c'est très très beau. C'est de l'actualité. Et comme on a tout un armada, une pépinière de jeunes, artistes et tout, donc on a tout pour gagner. D'accord. Alors, vous allez le rendre vivant, cet espace, ce théâtre. Oui, Inch'Allah. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, en plus de cette pièce de théâtre, de nous proposer d'autres pièces. Merci à vous, monsieur Abdelrahman Zadboubi. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Tizi Ouzou, Katib Yassine. 14h26, la voix d'Idil pour accompagner notre émission de ce mardi 7 janvier 2025. Donc nous sommes en compagnie de nos invités, deux jeunes comédiens. Zohra, Joe, c'est ça? Non? C'est Kenza Zoé. Kenza Zoé. Zohra. Non, pas la peine. Et tout faire, c'est à mort. Ça qu'il voulait le taiser, on fait un buzz. Ah oui, avec Tofir, c'est pas mal, non? Bah oui, voilà, pas mal, voilà. Dites-moi quel est votre parcours. Alors, vous avez un beau parcours. Alors, un petit beau parcours. Kenza Zoé, oui. Merci alors, beaucoup. Entre la chanson et le théâtre. Exactement. Ouais. Alors, j'ai commencé à chanter toute jeune à l'âge de 11 ans. Oui. C'était chez moi, dans ma chambre. C'est votre grand-mère, non, qui vous a initié? Quelque part, oui, elle en fait partie. Oui. Après, quand je suis arrivée à mes 13 ans, je suis rentrée dans une chorale polyphonique, là où j'étais la plus jeune. Oui. Donc, c'était ça, tu peux dire, c'était ça un peu mon élément déclencheur d'aller entamer une carrière, d'aller voir une vision artistique, de dire que je suis capable de faire ça en fait. Et puis à mes 18 ans, j'étais élue meilleure voix de la chanson amazigh. D'accord. Après à mes 19 ans, je suis élue meilleure voix nationale, Sauti Kakaya, ici, qui s'est déroulée ici à l'Opéra d'Alger. Donc, et puis suite à ça, j'ai fréquenté beaucoup de grands artistes. Sur leur tête, je remercie Kalima Balanis, c'est notre légende du rock kabyle. Donc, des duos avec lui, vous avez travaillé ensemble? On travaille ensemble au studio actuellement, on prépare quelque chose ensemble. Puis j'étais avec lui en tournée en 2022. Donc, après, suite à ça, j'ai entamé beaucoup d'animations soirées, spectacles. Comme par exemple, est-ce qu'il y a un album en préparation? Ah, mais oui, carrément. Moi, ce que je dis toujours aux artistes, qu'il faut toujours aller vers vos chansons. Il faut toujours essayer, chercher de vous inspirer. Quelque part, il y a toujours un chemin. Oui, faire des reprises, se faire appeler des chanteurs, leur rendre hommage, c'est très très beau. Mais à un moment donné, il faut toujours passer à la créativité, parce que à mon avis, c'est ce qui restera éternel. Voilà. Ça, c'est brièvement un peu mon... C'est-à-dire, moi, je prends le plus important qui m'a marqué dans ma vie. Et après, à quel moment, Kenza Zoé, vous vous lancez dans le théâtre? Donc, dans le monde professionnel, artistique, du théâtre et chant, on va dire à partir de mes 18 ans. Donc, c'était en 2018 jusqu'à présent. J'ai fait pas mal de projets artistiques, pas mal de comédies musicales. Et puis, voilà, même avec... On peut vous demander votre âge? Parce que vous avez fait tellement de choses, elle paraissait si jeune. Elle va pas nous dire, non, on va pas le dire à l'antenne. Après, vous me le dites hors antenne. Non, je vais le dire, c'est pas grave, j'ai 26 ans. Non, je vous crois pas. Je vous
Jouez que j'ai 26. Oula. Jouez que j'ai 26. Wallah Rabbi. Voilà. 26 ans et vous avez fait tout ça. Ça va un petit peu. C'est un beau pour parcours. moi. C'est un très beau parcours pour moi, c'est rien parce que je suis toujours, je suis comme ça, je suis une éternelle, c'est-à-dire que je peux pas me satisfaire du peu. Vous avez toujours envie de faire plus. Yes. J'ai toujours envie de faire plus, j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même. Moi, ce qui est important, ce qui m'a donné plus une force, c'est la réaction des gens qui me suivent, des gens qui m'encouragent et surtout de voir que le rock kabyle n'existe pas trop. Donc on va dire que vous êtes une jeune rockeuse. Une jeune rockeuse qui cherche à se lancer dans ça et porter à la touche kabyle plus loin possible, même au stade international, pourquoi pas. Bien sûr. Quand on est optimiste, il faut aller de l'avant. Hein. Exactement. Voilà. Je me tourne vers votre collègue. Bien et sûr. puis pour sinon, voir elle va se dire, tu me poses des questions comme moi, elle va être... ça ne dérange pas en fait. Alors, d'où vient le parcours de Taufer Saamor? Théâtre? Oui, donc le théâtre, j'ai commencé... À quel moment la passion a commencé? J'ai commencé trop jeune. La première pièce de théâtre, je pense j'avais 8 ans, 9 ans, au primaire. Okay. C'était dans le cadre de Innayer. Oui. On fêtait le Innayer, après... Voilà, c'est... À Tizi Ouzou? À Tizi Ouzou, oui. Okay. C'est là où ça a commencé. Après, petit à petit, je suis un petit peu rentré dans les associations culturelles. Donc, j'ai fait pas mal de pièces de théâtre dans le cadre amateur. Après, petit à petit, j'ai fait des formations de théâtre, des formations ici sur Alger, même sur Tizi Ouzou. Après, je me suis je me suis allé vers le mannequinat. Okay. En 2015, j'ai fait une formation de mannequinat. Après, j'ai fait 2 ans ici à Alger. Je me suis après reparti à Tizi Ouzou. Après, je suis rentré dans le cinéma. Ok. Dans le cinéma, vous avez joué des rôles ou vous avez interprété? J'ai interprété pas mal de rôles. Bon, en premier lieu, c'était des petits rôles. Mais après, ça a commencé... Quel titre de film? Bon, c'est des films en kabyle, c'est des courts-métrages, des longs-métrages, j'ai fait des caméras cachées, pas mal de projets quand même. Mais après, on va dire, alors vous êtes des professionnels, comédiens professionnels, on peut... Là maintenant, le terme exact, on peut dire qu'on rentre dans le monde professionnel de plus en plus. On est en train de rentrer, oui. Et on est en train de découvrir ce que c'est qu'un vrai monde professionnel, où tu travailles sur la projection, la lumière, les grandes scènes, un grand public qui vient te voir. Donc, moi, ça fait 4 ans, 5 ans, je suis dans ça. Est-ce que vous gagnez votre vie? Exactement. Voilà, Au-delà de ça, j'ai fait mes études, hein, attention. Ok. C'est quoi? Moi, j'ai fait la littérature anglaise. Ok. Voilà, et puis une vie, je suis une montagnarde. J'ai des poules, j'ai des chiens, j'ai des chats. Okay. Et puis ça se passe très bien. C'est pas mal. Mohamed adore cette vie-là d'ailleurs. Oui, la campagne. La campagne, elle a des poules. Et vous-même, pareil, la même vie? Moi, Vous êtes au centre de Tizi Ouzou, vous faites du théâtre et vous rentrez donc de jeunes comédiens. À la nouvelle ville de Tizi Ouzou, oui. Okay. Donc après je suis rentré un petit peu dans le théâtre professionnel avec le théâtre régional KBC, donc c'est ma 2e production professionnelle. D'accord, grande production avec un prix. Oui, alors dites-moi, comment ça se passe l'ambiance quand on tourne une pièce qui a eu un prix comme la vôtre pour le tournage? Comment ça s'est passé? Elle est là qui vous a porté. Non, c'était combien le Kenza Zoé, c'était combien de volumes d'horaire de travail? Rappelons, on parle de la pièce de théâtre Agreboun Cayenne, l'embarcation vers Cayenne. Alors oui, comment le volume horaire? Les premières répétitions, les premiers jours de répétition, c'est-à-dire 45 jours de répétition, on commençait de 10h jusqu'à midi, puis la pause déjeuner, on reprend à 13h30, on finit à 16h. Et après, tous les jours. Et quand ça restait des jours pour le grand spectacle, la Générale du 2 novembre, c'était d'ailleurs, on remercie tout le monde qui sont venus, c'était à craquer, hein, il y avait toutes les places qui ont été prises. Et puis, on travaillait matin et soir. Répéter. Défilage, pour roder le spectacle, pour tracer ses points. Enfin, c'est des jours de travail et d'acharnement matin et soir. C'était fatigant parce qu'on était nombreux, donc on commençait à sentir la pression qui montait. Oui, et j'imagine qu'à chacun avait son tour pour pouvoir répéter, pouvoir être... Exactement. C'est pas tous à la fois. Mais tout ça, on remercie notre cher metteur en scène. Moi, franchement, c'est la première fois que je travaille avec lui. C'est une autre découverte pour moi. Il a de la patience. Comme je le dis toujours, tu es le maître de la patience. Parce que de gérer 35 comédiens, chacun avec son caractère, chacun avec sa mentalité, chacun avec ses défauts. Mais on a été là, on a vécu ça sans aucun souci. Alors, Kenza Zoé, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de monter et d'être sur scène pour une pièce de théâtre ou le chant? Pour vous qui avez fait qui êtes un peu au début de
de ces deux belles expériences artistiques? Franchement, je dirais les deux sont difficiles, mais un peu plus quand tu es interprète. Parce que quand tu es interprète, tu rentres dans des phases émotionnelles qui restent même après le spectacle. Déjà maintenant, on est en petit repos et je me dis toujours, d'ailleurs c'est ce que je lui dis ce matin, je lui dis, écoute, je suis toujours sur la même émotion, sur les mêmes grimaces, la même énergie. On ne peut pas se débarrasser de ça parce que de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 4 mois, on était en tournée, donc donc c'était... Et c'était quoi l'intervention de Kenza Zoé? Donc tout petit extrait si vous voulez. Bien sûr. Donc vous avez dit, vous avez représenté dans cette pièce de théâtre la Terre. Mais oui, d'ailleurs, je vais chanter la préférée du public, de tout le monde. Un petit extrait. Voilà. Allez-y. Elle est comme ça d'ailleurs. ما ضربي يزرع ما ضربي يزرع ويزع ويغلد ويموت وينجلى نشدها يطيج تموت نفوذا ما ننتلى ورذنت ولا نتسروند هزكا وانيذا اسما وانت قرولا Très très beau. Merci. Vous avez même les larmes aux yeux. Ça veut dire vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Faire du théâtre, on ne peut rien cacher au public. Exactement. Ça se ressent. C'est sincère. Voilà. Et la poésie également. Comment vous l'avez appris à la déclamer? C'était pas facile pour vous, Tofersi Amor. Wallah, c'était pas facile. J'avais un texte. C'est un texte. Les poèmes de Cheikh Mohamed Hussein. C'est des leçons de vie. Oui, c'est des leçons, c'est des morales, c'est des déclamations vraiment. Il faut que tu sois dedans, il faut que tu le ressens, il faut vivre la situation déjà. C'est à travers la situation que je déclame le poème de Cheikh Mohamed Hussein. Après, ça n'a pas été facile pour moi au début, wallah. Mais, alhamdoulilah. C'est grâce à toute l'équipe. Bien sûr, à toute l'équipe. C'est à toute l'équipe, oui. Et puis avoir un grand prix de la 17e édition du Festival national du théâtre professionnel. Alors une petite pause, 14h37 minutes. On parle de théâtre et on va aussi tout de suite parler du programme de Yenaël, la célébration du Nouvel An à Mazir de 1975 avec Azdine Garfi qui interviendra par téléphone. Un beau duo, Samira Brahmiya avec Jamel Boukla, donc une belle voix, Zmen. Youssef Boukla, une belle énergie. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 15h. Et j'ai le plaisir, je vous avais annoncé donc la présence de nos deux comédiens. C'est des professionnels, ils ont plein d'énergie, ils veulent faire du théâtre. Ils font partie du groupe de jeunes comédiens qui ont eu le prix de cette pièce de théâtre, L'embarcation vers Cayenne. Elle va être vue, c'est le grand prix de la 17e édition du Festival national du théâtre professionnel. Et là, tout de suite, si vous voulez bien, on va essayer de joindre par téléphone Monsieur Azdine Garfi, éditeur et président des Amis des Madalassen. Bonjour Azdine. Bonjour Badia, merci pour l'invitation. Merci, toujours un plaisir et de savoir que vous faites fidèle au programme. Voilà, alors on célèbre Yenaël, le Nouvel An à Mazir de 1975. Qu'aura-t-il au programme? Donc vous partez demain, vous serez à Betna pour préparer ces festivités. Exactement, on a commencé à préparer, ça fait quand même plus d'un mois, mais on va pour les dernières retouches, parce que l'événement va se dérouler sur 3 jours, comme ça tombe le week-end, vendredi, samedi, dimanche, alors on a préféré étaler le programme sur 3 jours, avec un programme très riche, des expos d'artisanat, de produits locaux, il y aura des spectacles folkloriques bien sûr, il y aura des conférences sur le patrimoine de culture amazigh, sur Yenaël. Il y aura des dégustations de plats traditionnels. Ceux qui veulent nous rejoindre, oui. Alors ça se passera au niveau de... Oui, le lieu, Azdine. Alors ça va se passer à Roufi. Alors c'est un lieu touristique très connu. Voilà, dans la commune dans la daïra de Tkout. Okay. Au fin fond des Aurès, au cœur des Aurès, qui est un peu
le cœur, tu vois, et des paysages emblématiques de Lorès, vraiment, voilà. Donc le lieu est magnifique et j'imagine avec ces températures basses, il doit faire bon, hein. En plus, oui. Déguster des plats traditionnels. Il va faire beau, voilà. Mais notre idée, l'idée, c'est que derrière cet événement et cette célébration de l'UNR, oui, on va présenter, parce que l'association des amis de Madrassen a présenté un projet de parc culturel, un parc culturel, bien sûr au ministère, et ce projet de parc a été validé par la Commission nationale des biens culturels en mai 2023. Oui. Alors, et l'idée, c'est la première fois qu'une association présente un projet de telle envergure. Et pour vous donner un petit peu... Une petite idée, tout à fait. Donc, la présentation de ce parc culturel. Alors qu'est-ce qu'il y a comme système dans ce parc culturel on l'a appelé le parc culturel des systèmes oisiens de Lorès. Oui. Alors, c'est les oasis de montagne. Alors, il y a une spécificité. Alors, le parc couvre 18 communes à travers les wilayas de Batna et Biskra, 12 communes à Batna et 6 à Biskra, qui s'étend sur une superficie de 3130 km². Alors, vous imaginez, c'est énorme. Voilà, qui englobe des systèmes oisiens uniques et authentiques, qui sont situés dans la zone pré-saharienne de Lorès. D'accord, ça doit être très beau. Très beau. Et l'intérêt de ces territoires réside dans leur localisation de l'interface entre la partie nord de l'Algérie, marquée par que tout le monde connaît, la chaîne de montagne, le mont Chelia à 2381 mètres, et la zone, alors regardez, c'est 35 km, la zone pré-saharienne au sud, dans la palmeraie de Mchouns, qui est située à 300 mètres d'altitude. Alors on passe de 2381 mètres, après 30 km, on passe à 300 mètres. Alors imaginez le contraste qu'on a. On passe c'est-à-dire d'un paysage où on va voir les cédres jusqu'au oasis en moins de 40 minutes. Alors c'est vraiment donc c'est à préserver. Donc présentation du parc culturel des systèmes oisiens de Lorès. Alors qu'est-ce qu'il permettra quand on présente et qu'on doit protéger ce parc culturel, monsieur Azdin-Guerfi? Alors, l'idée, préserver le parc culturel, la différence entre un parc naturel qu'on préserve que les paysages, et bien sûr la nature, le parc culturel, on préserve tout l'aspect culturel et naturel. De la région, tout à fait. De la région, c'est-à-dire tout ce qui est les anciennes bâtisses, les greniers de Lorès, qui ont joué un rôle très très important. Alors tout ce qui est architecture, les anciens villages, en plus du patrimoine immatériel. C'est-à-dire les anciens jeux. Justement, on aura l'occasion cette fois-ci de présenter par exemple, la cérémoniale qui est très peu connue de Faraoun, appelée Faraoun, ou on l'appelle aussi dans cette région des Aurès, Cheibou Ashura, qui est un petit peu l'équivalent de l'Eriette, qui est plus connu, qui est célébré du côté de Bnisnous, oui, bien sûr. Exactement. Mais il est différent dans votre région. Oui, mais ça reste ce rituel, reste une forme théâtrale très ancienne, voilà, alliant plusieurs rites et traditions. Généralement, les jeunes se regroupent, se déguisent avec des masques, ils remettent également des costumes confectionnés pour cette occasion. Voilà, alors c'est un petit peu... moi, j'ai assisté à Bnisnous, l'Aried, et j'ai vu, il y a une similitude, mais qui diffère, bien sûr, d'une région à une, tout à fait. Mais celui de Lorès n'est pas du tout connu. D'accord. Alors, il y a aussi des tournois de jeux traditionnels. Donc, la région a ses propres jeux traditionnels dont... Exactement. Il y a le Hakkours. Le Hakkours, c'est un petit peu il y aura des tournois... C'est le hockey sur sable un peu. Ok. Avec des branches de palmier, une pelote, etc. C'est un petit peu le hockey. Il y a le jeu aussi, il raffine un petit peu les osselets. Il y aura des petits tournois de jeunes filles, etc. Il y aura le tournoi de SIG. Le SIG, c'est un jeu de bâtonnet très ancien aussi.
un jeu de bâtonnets, voilà, à la main, un petit peu comme les osselets, mais c'est des bâtonnets. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on continue à les préserver, donc ces jeux traditionnels Azdin Gerfi? De les préserver, de les présenter et bien sûr que les gens voient qu'est-ce que c'est pour que les jeunes reviennent, qu'ils lâchent leur téléphone et leur tablette. Ah oui, ça c'est une très bonne idée, Azdin, je suis d'accord. Alors dites-moi aussi un mot sur compétition de tir au fusil de chasse. Oui. Ça c'est une tradition dans la région. Vous savez, les armes, on a une histoire, les OS. Dans chaque famille, il y a une arme. Et là, c'est une occasion aussi de regrouper tous les villageois. Ça va être organisé avec notre partenaire, la Fédération des chasseurs de la Wilaya de Batna, qui regroupe 61 associations. Il va y avoir beaucoup de monde, peut-être 800 à 1000 participants. Et l'idée, se regrouper sur une cible fixe, en dehors de la compétition, l'aspect de tir, mais aussi fêter à notre manière, c'est-à-dire à travers cette compétition qui est très très prisée par les Chaouis. Alors un mot, Association des Amis de Madrassen, Azdin Gerfi existe depuis déjà, rappelez-moi parce que l'association existe depuis 2010. 2010, dites-moi comment elle se porte, ça serait ma dernière question, et quelles sont les projections? Alors, l'association existe depuis 2010. Elle a été créée autour d'un événement sportif. Oui, on s'en souvient. J'ai eu l'occasion d'en parler. Bien sûr. Du marathon de Madrassen. Oui. Et là, on va préparer la 15e édition en 2025. Ça veut dire, ça vous donne une idée que c'est laborieux. Ça fait 15 ans que l'association existe. Et notre événement phare, qui est le marathon de Madrassen, international de Madrassen, existe. C'est-à-dire, on arrive vous recevez du monde entier des marathoniens. Ça se passe très très bien, je sais. Voilà. Et l'idée de ce marathon, c'est mettre les projecteurs sur la mausolée de Madrassen, qui est le plus ancien monument d'Afrique du Nord. Qu'il faut préserver. Voilà. C'est votre cheval de bataille de l'association. Exactement. Alors maintenant, on a deux grands projets. Il y a ce parc culturel qu'on a eu, c'est-à-dire l'idée et travailler avec les différentes institutions pour le présenter, qui est primordial. On espère que le décret de création de ce parc sera l'année 2025 chez Mambroka Alina, et aussi la validation d'un projet qu'on a présenté au ministère de la Culture qui s'appelle le Préti, c'est une initiative d'association pour, bien sûr, l'étude, la préservation du tombeau de Madrassen. Eh ben super, en tout cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses et elle reste vivante, cette association des Amis de Madrassen. Je dirais bravo à tous vos amis, je sais que vous êtes nombreux, Azdin Gerfi, et puis je vous dis Gessem Gess en avance, parce que voilà, vous serez sur Betna, au Marhbabik dans les studios d'Alger Chaîne 3, à chaque fois. Et bravo pour les deux jeunes comédiens, c'est très très intéressant ce qu'ils font. Eh ben écoute, voilà, ils écoutaient très sérieusement votre intervention. Merci beaucoup, Badia. Merci Azdin. Allez, à bientôt. Bislama, merci. 14h51. Un dernier mot à nous quitter. Comment allez-vous célébrer le nouvel an à Mazir de 1975, Kenza Zoé? Comment ça se passe? Moi, je serai sur scène. Je vais chanter à l'hôtel Best Titanic qui se trouve à Tizi. Donc, c'est familial. Et puis, voilà, c'est comme ça que je le célèbre à chaque fois. Vous dînez en famille, après vous... Non, des fois, j'aurai même pas le temps. Mais le lendemain, le 12, si je le fais pas le 11, je le fais le 12. Le 12, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Il y a un couscous avec Sveri Soufel. Qu'elle va préparer elle-même, je suis sûre. Non, franchement, c'est ma mère qui le fera. Et pour vous, comment ça va se passer, tout faire moi, je serai en tournée, je suis sur un autre projet, et une autre pièce de théâtre, il s'appelle Jugurta. Donc, je serai en tournée. Le 12, on va faire un spectacle au théâtre régional de Tizi Ouzou. Le 11, ça sera ici au Théana. Ok, vous serez sur Alger. Oui, c'est sur Alger. Le 10, ça sera Borj Bouarelidj et Ouzlagen, Bdjaïa. D'accord, votre programme chargé et votre projection, donc en tant que jeune comédien théâtre. En tant que jeune comédien théâtre, chanteuse et manka aussi. Donc on va continuer de s'inspirer, de vibrer sur scène, de briller sur scène. Pourquoi pas porter la chanson kabyle algérienne plus loin possible, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on fera.
Mais bah, je vous souhaite beaucoup de succès. Un dernier mot, Toufer Sehamor. Je pense qu'il faut qu'on met les pieds sur terre et travailler sérieusement et pousser vers l'avant. Et je voulais juste remercier toute l'équipe qui ont travaillé dans le projet Aravan Kayan. Le staff administratif. Le staff technique, même derrière, les coulisses, même tout le monde. Artistique, technique et administrative, et tout le personnel du théâtre régional. Un grand merci, félicitations à nous encore une fois. Et avant que j'oublie, on rentre dans l'histoire parce que pour la première fois, le théâtre régional de Katib Yassine décroche un prix. C'est pour la première fois, oui. Voilà, donc en fait pour moi, on rentre dans l'histoire. On n'espère pas s'arrêter là avec ce projet Aravan Kayan. On espère avoir une autre tournée. On espère encore faire connaître ce projet. Et cette pièce de théâtre, voilà. En tout cas, le théâtre porte bien le nom de Katib Yassine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis je vous souhaite beaucoup de... Voilà, C'était vraiment agréable. Je te remercie. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, ça fait plaisir. Vous nous avez ramené de bonnes ondes. Voilà, allez-y, faites des belles choses, faites du théâtre, faites de la musique, faites-nous vivre. Voilà, c'est ce qui nous permet de nous projeter vers un avenir meilleur. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Merci à Mohamed Toualbi qui était à la réalisation, à Adnan qui était à la régie, et puis au streaming il y avait notre belle amie j'ai oublié Mouni, je sais pas pourquoi j'ai oublié, pourtant j'adore ce prénom Mouni. Voilà, il est 14h55, on se retrouve dimanche, l'émission est podcastée et puis vous pouvez la trouver sur YouTube. Bien, au revoir.